Chers amis, bonsoir et merci d'être avec nous sur notre chaîne TVM3, sur votre émission Parlez-moi d'avenir, l'émission de voyance, de médiumnité, spiritualité, l'émission que vous adorez, comme moi aussi j'adore faire cette émission, présenter cette émission et vous éclairer avec mes flashs, mes cartes et tous les supports pour la communication avec l'au-delà et toutes ces choses-là. Je me présente, je suis Nino. Et donc on est ensemble pendant 2 heures de direct. Comme chaque fois, je répète la même chose. C'est 2 heures de pur bonheur. Donc c'est à vous maintenant à faire le reste pour que je puisse répondre à vos questions. Donc vous composez dès maintenant le 0901 901 993, touche numéro 1. Sans délai, vous arrivez ici sur le plateau avec moi. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, vous avez remarqué au bas de votre écran sur votre droite qu'il y a des visages qui sont là. Ce sont mes collègues qui sont encadrés en vert, donc ils sont disponibles. Notez leur code PIN et vous pouvez les appeler en privé. S'ils sont en orange, il faudra attendre qu'ils repassent en vert, c'est qu'ils sont déjà occupés avec une autre personne. Et si vous ne savez pas choisir, je le dis souvent aussi, je ne crois pas au hasard, donc vous appuyez sur la touche 3 et vous aurez quelqu'un qui saura vous aider, qui saura répondre à vos questions et voilà, ça va jouer pour vous avec cette personne parce que pour moi le chiffre 3 est un chiffre de bonheur, donc n'hésitez pas. Si vous ne savez pas, vous avez consulté déjà plusieurs voyants ou voyantes et vous voulez vraiment un autre avis, une autre façon de voir les choses, parce que même si on travaille tous de la même façon, peut-être on arrive à la même réponse, mais on dit les choses différemment. Donc n'hésitez pas, la touche 3. Alors, également, les concours. Donc, le concours SMS, je sais, vous connaissez par cœur, mais je rappelle tout de même, vous envoyez TVM3 au numéro 700, vous appuyez sur la petite flèche et hop, le SMS est parti et est mis, gardé bien précieusement dans un ordinateur. Et toutes les X minutes, cet ordinateur va tirer un numéro de téléphone, peut-être le vôtre, sûrement le vôtre, et donc une charmante personne vous appellera pour vous dire, voilà, dans quelques instants, vous serez en direct avec Nino qui répondra à une petite consultation de 2 voire 3 questions, si c'est pas trop long. Alors voilà, pour ceux qui ne savent pas très bien manipuler leur portable, vous avez les images très bien expliquées sur votre écran. Donc n'hésitez pas, ça coûte 1 franc, donc le franc symbolique, ça vaut vraiment la peine, parce que si vous êtes tiré au sort, vous avez, comme je vous l'ai dit, votre mini consultation de 2 voire 3 questions. On évite la santé et le juridique. Et pour ceux et celles qui ne sont pas pressés spécialement d'avoir leur consultation, mais qui ont envie quand même de participer, il y a le concours carte postale ou lettre. Ça, c'est vous qui choisissez. Par contre, il y a un impératif, c'est de bien noter son nom, son prénom et surtout, j'insiste, surtout votre numéro de téléphone. Parce que c'est gentil de nous envoyer des belles cartes postales ou des gentilles lettres, on adore. Mais si vous ne mettez pas votre numéro de téléphone, eh bien, on ne sait pas vous rappeler. Donc ça, c'est un peu embêtant. Donc, si vous voulez envoyer la carte postale ou la lettre, mettez bien votre numéro de téléphone et l'adresse. Donc, elle est sur votre écran. TVM3 concours, case postale 285 1024 écus blancs. Et voilà, ça prend quelques jours, évidemment, les délais postaux, le timbre coûte autour des 1 franc. J'ai pas le chiffre exact, mais c'est 1 franc 20, je pense. Et donc, voilà, c'est le même principe. Vous serez appelé peut-être à un autre moment de la journée, peut-être au matin, et on vous dira au soir, c'est Nino, c'est Cristal qui fait l'émission, voilà. Et donc,
On vous dira qui est à l'antenne en direct et vous pourrez passer en direct avec ce voyant ou cette voyante. Donc, n'hésitez pas. Voilà, donc vous savez toutes les possibilités pour arriver à l'écran et vous savez aussi nos petits concours. Donc, voilà, tout va bien fonctionner ce soir et voilà, je suis vraiment ravi d'être avec vous. Alors, avant, bien sûr, priorité à vos appels, mais avant de commencer à faire les consultations, on va parler de notre shop que vous connaissez bien, www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Et donc, voilà, on va prendre la direction de ce shop qui est une boutique ésotérique en ligne et qui vous permet d'acheter toutes sortes d'objets pour des prix assez démocratiques et vous avez vraiment des grandes vertus, beaucoup de positifs avec nos objets, notamment ce bracelet de protection pépite d'aigle marine. Alors, vous savez, bon, je ne montre pas souvent, mais là, je montre parce que c'est un bracelet que j'aime beaucoup. Je viens juste de l'enlever de mon poignet, donc voilà, vous le voyez tel qu'il est. Voilà, hop, je le remets. C'est joli, hein, avec la malachite en dessous, c'est très joli. Voilà. Alors, donc ce bracelet, les vertus, courage, ça donne une jolie peau, ça calme la dépression, ça calme les problèmes de gorge, ça aide à la communication et à l'intuition. Voilà, donc la pierre d'aigle marine serait prisée depuis des siècles pour ses propriétés curatives, ses pouvoirs magiques et ses qualités spirituelles ou encore pour protéger de la malchance. Un trésor connu depuis l'Antiquité, l'aigle marine était considéré comme une pierre de courage, réduisant le stress et calmant l'esprit. Elle était également associée à d'autres bienfaits pour la santé tels que l'aide aux problèmes respiratoires et le renforcement du système immunitaire. En application sur la peau, ce cristal apaiserait l'eczéma, l'acné et les éruptions cutanées. De même, cette pierre vous protégerait des maux de transport, que ce soit en voiture, avion ou bateau, et serait donc utile contre les nausées, les vomissements. Moi qui suis malade en voiture, en avion, en bateau, tous les moyens de transport, donc c'est pour ça que cette pierre m'aide beaucoup aussi. L'aigle marine serait utile pour les maux de gorge et les problèmes de thyroïde. Elle régulerait les hormones et la croissance. Elle stimulerait le système immunitaire et atténuerait les réactions excessives du rhume des foins. Ça aussi, en ce moment, ceux qui ont le rhume des foins me comprennent. Hein, c'est quelque chose de très compliqué à gérer, en plus avec la chaleur. Mais voilà, c'est vrai que, bien sûr, on prend un médicament quand on est vraiment allergique comme moi, mais on a une alternative aussi, c'est de prendre le médicament et d'avoir une pierre au bras, ici, puisque c'est un bracelet, on peut l'avoir en pendentif, il existe en plusieurs formes, cette pierre d'aigle marine. Mais en bracelet, je trouve que c'est très bien, c'est discret et ça vous aide donc à renforcer donc, le système immunitaire pour avoir beaucoup moins des réactions allergiques. Alors, elle serait adaptée aussi pour la myopie, la presbytie. Protecteur pendant la grossesse, ce minéral aiderait à protéger la mère et le bébé et découragerait les fausses couches. Donc, vraiment, beaucoup on va dire, de particularités à ce bracelet, à cette pierre d'aigle marine qui a une affinité avec les personnes sensibles. Elle clarifierait, je vais y arriver, la perception, aiguiserait l'intellectuel, disperserait et favoriserait l'expression de soi. L'aigle marine est connue pour augmenter le courage, réduire les sentiments de peur ou d'anxiété. Elle peut également aider une personne à surmonter ses inquiétudes.
ou ses doutes sur ses expériences passées, lui permettant ainsi d'affronter les défis de la vie avec confiance. L'aigle marine est réputé pour apporter la paix, la joie et la loyauté dans les relations, créant ainsi un équilibre entre amour et dans la vie quotidienne. Elle apporterait également au couple bonheur, paix et amour. On pense que l'aigle marine est lié aux énergies féminines divines, ce qui peut aider à équilibrer les émotions, à amplifier l'intuition et à augmenter la conscience spirituelle. L'aigle marine est une excellente pierre à porter si vous vous sentez coincé dans la vie et avez besoin d'un nouveau départ. Elle encourage les nouvelles idées, les aventures et la prise de risques, ce qui permet de se libérer de la routine et de prendre un nouveau départ. Les vibrations apaisantes de l'aigle marine en font une pierre idéale pour stimuler les relations. Elle encourage l'amour inconditionnel, la compréhension et le pardon, ce qui permet d'approfondir les relations. L'aigle marine aiguiserait l'intuition et ouvrirait la clairvoyance, et on pourrait ainsi bénéficier de sa connexion spirituelle et de son énergie protectrice. Voilà, donc vous êtes intéressé par ce bracelet, eh bien, vous voyez notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.shop. Également, du lundi au vendredi, vous pouvez joindre pendant les heures de bureau de 9h à 17h le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne, il n'y a que des charmantes personnes de toute façon ici dans l'équipe, vous répondra et pourra vous donner plus d'explications sur les vertus de cette pierre. Et donc, pour moi, voilà, c'est la personne idéale qu'il vous faut. Elle vous dira aussi le prix exact ainsi que les frais de port. Et nous prenons le premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino. Allô, bonsoir. Comment allez-vous? C'est Lauriane au téléphone. Je vois votre prénom, vous le dites. Alors je vous appelle Lauriane. Et dites-moi, comment allez-vous? Écoutez, oui, je suis optimiste, mais je ne l'étais pas trop précédemment. Ça va. Vous avez un peu chaud peut-être? Oui, un peu chaud, mais il a été pris des dispositions, mais moi je ne sais pas décidé encore. Je voulais vous demander si vous voyez un déménagement pour moi. Alors, on va regarder. Donc, parce qu'il semblerait que l'architecture... Oui, dites-moi. Il semblerait que l'architecture de la maison où j'habite, c'est une ancienne maison, un grand immeuble, convienne pas aux descentes d'escalier que je dois faire. Alors on me dit qu'il faut déménager. Alors je voulais savoir si vous voyez un déménagement, j'en ai pas du tout envie. Mais là où vous êtes, ça vous appartient à vous? Non, c'est un immeuble, un locatif. C'est un immeuble locatif et ce sont les, on va dire, les patrons de l'immeuble qui disent que... c'est les services médicaux. Non, parce que la maison, elle date de, je pense, 1965, quelque chose comme ça. Étant donné le climat, actuellement, ils vont demander de changer la chaudière, je ne sais quoi, changer les vitres, je ne sais. Voilà, je pense que on va nous mettre à la porte ou je sais pas. Moi, c'est une disposition médicale. Oui, je vais regarder. Mais c'est vrai que moi, je ressens un déménagement, hein, mais un déménagement qui va vous plaire, parce que vous vous plaisez où vous êtes, mais là où vous allez aller, c'est plus confortable pour vous. C'est plus récent aussi, donc la construction est plus récente, mais ça va vous plaire. Oui, est-ce que ça sera chez les anciens? Alors... Moi, je vois que plusieurs, on dirait que c'est
voilà, je ne sais pas comment dire, si c'est le canton, la commune, je ne sais pas comment on appelle ça chez vous, qui va décider voilà, de vous proposer d'aller à un autre endroit, mais ils vont le proposer aussi à d'autres personnes qui habitent l'immeuble. Donc vous pourriez vous retrouver avec des personnes que vous connaissez. Donc et là, c'est un immeuble beaucoup plus récent. Le prix est intéressant aussi, donc je vois beaucoup de choses intéressantes. Ouf! On vous a parlé qu'il y aurait plusieurs personnes qui déménageraient? Non, non, mais j'ai des pressentiments. J'ai des pressentiments. Voilà, Vous avez les mêmes que moi, vous pensez qu'il y en a d'autres qui déménagent? Oui, parce que dans la maison, il y a beaucoup de gens qui sont de l'EVAM. Ça veut dire c'est des réfugiés, soit politiques, etc. On les place là, en attendant soit qu'ils soient acceptés en Suisse ou je ne sais. Mais il n'y a pas beaucoup de gens de Suisse, parce que les propriétaires de la maison ont changé plusieurs fois. Alors on se doute bien que vu les disponibilités à cause du climat, on va certainement nous faire partir pour pouvoir faire soit des modifications, soit démolir la maison. C'est vrai qu'elle tient à deux fils, la maison. Oui, malheureusement, j'aimerais bien vous dire que vous restez là, hein, mais c'est pas possible. Il y a trop de choses à faire et trop de choses à mettre aux normes de la loi. C'est ça? Donc, Oui. et ça, on ne sait pas le faire. Donc, non, et je le montre à l'écran, vous avez une belle clé de réussite sur la nouvelle habitation. Et ça, je veux dire, je ne l'invente pas, je vous le montre avec les cartes. Je vois que vraiment, ça va jouer pour vous. Et pour moi, vous retrouvez, parce que ici, vous êtes tous les jours un peu stressé parce qu'il y a un point d'interrogation, vous ne savez pas vers quoi vous allez. Mais là, je peux vous rassurer en disant que, avec les cartes que vous avez, la belle élévation, sur tout ce qu'on dit de cette maison, pour moi, là où vous allez aller, ça va très bien se passer. Ah, merci beaucoup. Moi, je voulais savoir. Je vois que vraiment, ça va être bien. Ça va être déménagement, c'est pour bientôt? Moi, je dirais qu'on est à peu près octobre-novembre. Octobre-novembre, ok. Oui, c'est pas tout de suite, mais ils sont en train déjà, je pense qu'ils ont déjà trouvé un endroit, mais ils sont en train de regarder si justement cet endroit est bien aux normes et si on peut vous déplacer là-bas. Et après, voilà, on vous donnera une date, que vous ayez quand même le temps de faire vos cartons, d'emballer, oui. Et voilà, d'emballer. Et pour moi, ça va bien jouer pour vous. Les énergies remontent aussi, malgré vos doutes, parce que je ressens beaucoup de doutes autour de vous. Mais je vois que pour moi, ça va bien jouer. Je lutte. Je vais beaucoup en physiothérapie et puis je vais beaucoup chez l'acupuncteur pour enlever les douleurs parce que je ne supporte pas les médicaments. Malheureusement, c'est un sujet qui voilà, n'est pas tellement content. C'est bien de ne pas prendre de médicaments quelque part. Parfois, c'est utile, très utile, mais ça peut, les plantes, l'acupuncture, tout ça, la physio, c'est ça. Ça aide aussi. Hein. Oui, puis je me masse beaucoup parce que je suis quelqu'un qui a appris à masser. Mais quand on n'est pas bien pour se masser soi-même, c'est un peu difficile. Mais j'ai trouvé des méthodes pour le visage et puis les mains, donc ça m'aide énormément. On a aussi tous nos organes dans les mains. Comment? Je dis c'est très bien, c'est très très bien. Oui, il faut se prendre en charge. Et puis, est-ce que vous voyez quelque chose pour mes finances? Est-ce que ça va jouer tout ça? Alors,
au niveau des finances. Moi, je n'ai rien vu de spécial. Ok. Je vais regarder quand même sur les finances même. Mais je pense que le prix que vous payez maintenant, c'est déjà un prix, voilà. Mais quand vous allez aller dans l'autre immeuble, pour moi, le prix est plus intéressant. Bon, alors c'est bien. On va vous donner un coup de pouce. Mais je regarde vos finances, mais moi, je n'ai pas le ressenti sur... en regardant vos finances, je n'ai pas le ressenti qu'il y a quelque chose de négatif. Pour moi, je vais dire c'est stable. Il y a des mois, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais pas grand-chose. Pour moi, c'est stable. Je n'ai pas de soucis sur vos finances. Merci beaucoup. Et puis, je voulais savoir, à propos de ma maman, qui est décédée en 2000, je crois que j'ai dit 2002, malheureusement c'est 2001. 2001. Oui, c'est 2001. 2001. Oui. Et puis, elle s'appelait Madeleine. Est-ce qu'elle est présente? Oui. Est-ce que vous ressentez quelque chose? Alors, on va regarder à ça. Madeleine, qui est décédée en 2001. Alors, moi j'ai une présence. Normalement, je ne devrais pas avoir des frissons pour avoir froid avec la chaleur qu'il fait. Mais là, j'ai des frissons un peu, voilà, que j'ai froid. Donc, pour moi, votre maman, elle est près de vous, près de moi en ce moment. On va regarder le message qu'elle donne. Voilà, alors une carte assez parlante, urgence, qui est mise sur la carte. Je vais vous la lire. Donc, eh bien, je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Donc, la traduction pour moi de ce message de votre maman, c'est que vous êtes très tracassé par ce déménagement, par qui va habiter à côté de chez vous, si ça va être un chouette quartier, si vous allez vous sentir bien. Donc, vous avez plein de questions en tête et votre maman, elle dit justement de ne pas penser à mal parce que les aspects qui arrivent sont positifs. Donc, c'est vrai que quand on habite depuis des années quelque part où on se sent bien, même si ce n'est pas aux normes de la loi, on n'a pas spécialement envie de déménager. Mais là, avec le message urgence, comme pour dire il y a urgence, il faut déménager et tout va bien se passer, je traduis dans les grosses lignes ce que je peux ressentir de votre maman par rapport à cette carte. Elle vous donne de l'énergie pour justement que ça se passe bien et que vous puissiez donc aller dans ce nouveau bâtiment. Et comme je vous dis, pour moi, au niveau de l'argent, c'est un petit peu moins cher le loyer. Donc vous allez vraiment vous y retrouver dans tous les sens du terme. Vous allez vous sentir bien de partout. Ok. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Ninon. C'est vrai que c'est passé... avec un grand plaisir. Mais ça me fait du bien d'entendre ce que vous dites. Si vous avez d'autres questions, mais moi, comme je dis, je ne suis pas là pour faire du bien. Là, dans l'occurrence, vous avez tout qui est positif. Donc, je ne vais pas vous inventer du négatif. Mais là, le message de votre maman que je ressens, il est très positif. Et faites attention aux petits détails, comme je dis souvent, les petites plumes. Hein, parce que les petites plumes... Oui, j'ai déjà trouvé. Plumes, voilà, quand elle est décédée, j'ai trouvé une étoile d'argent par terre. J'ai eu des signes de sa part. Là, je n'en avais plus tellement, mais c'est vrai que je suis investie par aussi l'attitude de ma fille. Et je voulais savoir si on va réussir. Vous m'aviez dit il n'y a pas longtemps qu'on allait pouvoir
résoudre ce différend. Mais là, pour la fête des mères, j'ai reçu un message que je pensais pas. Tant pis, voyez-vous. Et je voudrais savoir si elle reviendra à moi ou si je dois, si vous voulez, je dois pas l'oublier parce que c'est quand même mon enfant, on se comprend. Mais je trouve pas chic comme elle agit. Et c'est Anne-Laure, 24 avril 78. Eh bien, vous lisez dans ma tête parce que j'allais vous dire, vous n'avez pas donné son prénom et sa date de naissance. Donc, non, je n'ai pas donné. Vous êtes éloigné du jour au lendemain? Non. C'est quelque chose... Oui, je me suis fâchée et je suis quelqu'un qui ne se fâche pas. Je me suis fâchée parce que elle s'est permise de faire... de tout modifier dans mon appartement quand j'étais dans un hôpital de court séjour parce que je m'étais cassé les 2 bras. Et puis elle a tout modifié dans mon appartement. Elle a jeté beaucoup de choses. Elle a bien fait, mais j'ai pas trouvé chic de sa part de changer les cadres. Elle a enlevé des photos, elle a mis des autres à la place. Moi, j'aurais jamais osé faire ça chez ma maman. Elle s'est permise des choses que... Elle a tout changé dans le buffet, de la salle à manger. Et ça m'a beaucoup bouleversée. J'étais comme si, vous voyez, j'allais plus rentrer à la maison, que j'allais mourir où j'étais. Je me suis dit, mais il se passe quoi? Et je lui ai dit que j'étais pas très fière d'avoir une fille comme ça, etc. Et puis elle l'a mal pris. Voilà. Alors, moi, je pense qu'elle a voulu bien faire. Hein. Il n'y avait pas un mauvais sentiment au départ. Je pense qu'elle a voulu moderniser un peu et elle a changé 2-3 choses, mais elle pensait faire bien. Donc, c'est vrai, elle a mal fait parce que vous voulez rester dans vos affaires. Elle a fait un tri, elle a fait des choses, elle pensait bien faire, elle a mal fait. Voilà, il y a eu cette, on va dire, cette dispute. Mais pour moi, elle revient vers vous. Hein, et je pense, vous me dites, on s'est déjà parlé hors antenne, certainement. C'est juste, oui. Vous dites qu'elle reviendra. Donc, oui, pour moi, elle revient. Hein. Et elle vous a fait un message pour la fête des mères, vous me dites? Oui, mais alors catastrophique. Elle me dit que elle apprécie pas, que j'ai dit que... Hein? J'ai pas compris, je m'excuse. Je dis, elle n'a pas fait un gentil message pour la fête des mères? Non, il n'était pas gentil. Parce que je lui avais donné... je lui ai fait une gentille carte d'anniversaire, puis je lui avais mis, au lieu de 45 ans, j'ai mis 45 francs, mais j'ai mis 45. Puis à côté, j'ai pas marqué année, j'ai marqué printemps, et puis c'était pour fleurir son balcon. Et puis j'ai eu tout en retour, hein, l'argent, et puis c'était marqué qu'elle acceptait pas, que ça se divulguait, qu'elle m'avait volé. J'ai jamais parlé de vol de ma fille. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête, je ne sais pas. Il y a qu'une chose qui me réjouit, c'est mon petit-fils, celui qui a 11 ans, qui vient de temps en temps me dire bonjour. Il m'envoie un bec avec la main, puis il me dit, grand-maman, je pense beaucoup à toi, je t'aime très fort. Et ça me fait un bien intérieur. Mais voilà, c'est tout. L'autre garçon qui a 12 ans, non, il dit même pas merci si je donne quelque chose aux petits pour faire la même chose qu'aux petits. Si je donne un sou, je sais pas, pour acheter de la glace ou je ne sais. Bon, je suis un peu perturbée par tout ça. Oui, mais en tout cas, moi, je vois que ça se remet en équilibre. Hein. Il y a une belle élévation et il y a l'équité. Donc, je montre les cartes à l'écran. On voit qu'on se remet en équilibre avec une belle élévation. Donc, pour moi, les aspects sont positifs. Donc, les énergies remontent également. Je vois que vous avez les armes sur vos doutes. Donc, ça veut dire que voilà, vous savez vaincre vos doutes. Donc, pour moi, il y a vraiment des aspects positifs qui arrivent là assez rapidement. Donc, soyez confiante et vous allez voir que pour moi, ça va bien se passer. En tout cas, Nino, je peux dire que merci. Et puis, j'ai vraiment...
J'ai envie de vous dire que vous êtes une belle personne, mais vous le savez. Et puis j'espère bien vous donner des nouvelles favorables. Avec dès plaisir, que je pourrai. Quand vous voulez. Vous m'appelez sur le code 103 à l'arrière et on discutera tous les deux, il n'y a pas de problème. Volontiers, je vous remercie infiniment, je vous souhaite une agréable fin de soirée. À bientôt, merci, Nino, merci. À vous aussi, à bientôt. Au revoir, merci beaucoup, Nino. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, chers amis, vous voyez un peu comment se passe l'émission pour les nouveaux téléspectateurs. Donc je suis médium pur, donc on répond à des questions, mais je peux aussi rentrer en contact avec vos proches disparus, comme vous l'avez vu. Alors on va se quitter quelques instants pour boire un petit verre d'eau, et n'oubliez pas de composer le 0901 901 993 touche numéro 1. Et d'ici quelques minutes, au retour de la publicité, eh bien, peut-être vous serez au téléphone avec moi. À tout de suite. De retour, chers amis, avec un plaisir immense sur cette émission Parlez-moi d'avenir avec votre ami Nino, encore pour une bonne heure et demie, donc jusque 22h. Je rappelle que aussi, pour ceux qui veulent regarder l'émission en direct ou voir des rediffusions des autres émissions, admettons que vous êtes passé dans l'émission et vous n'avez pas bien compris voilà, la réponse du voyant que vous avez eu, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur Facebook, notre groupe Facebook Parlez-moi d'avenir. Vous le likez, donc mettez le petit pouce en haut bien sûr, et voilà, vous êtes membre du groupe. Vous pouvez faire également la même chose sur YouTube, vous likez, et là vous avez aussi l'émission de ce soir, mais toutes les autres émissions également. Je rappelle que cette émission que vous voyez actuellement en direct sera rediffusée demain de 12h à 14h. Et je rappelle aussi que si vous souhaitez me joindre en privé sur le code 103, c'est tout à fait possible demain, pas au matin. Je le dis déjà, demain, voilà, j'ai un rendez-vous médical, rien de grave, mais voilà, je dois aller chez le médecin. Donc, demain matin, je ne serai pas connecté au téléphone. On va dire à partir de 13h30, 14h. À ce moment-là, je vais être connecté et je serai certainement connecté jusque 22h, jusque la fin de l'émission du voyant, de la voyante qui sera demain en ligne à la télévision, quoi. Moi, je serai en ligne sur le téléphone, vous me verrez en vert. Le code 103, donc à partir, on va dire 14h pour être sûr. Donc, ce sera de l'après-midi. Donc, on aborde, comme vous le savez, tous les sujets sauf la santé et le juridique. Et vous êtes très nombreux à m'appeler pour mes fameuses bougies de neuvaine, notamment Sainte Rita qui est là, que je garde près de moi, Saint-Antoine aussi. Ça, ce sont des nouvelles que j'ai eues. Donc, je vous fais votre petite neuvaine, je remets des énergies, ça vous redonne des énergies positives, et donc pour affronter un problème ou affronter quelque chose, je ne suis pas Dieu le Père, j'ai pas une baguette magique, mais je peux vous faire une bougie de neuvaine avec des prières adéquates selon votre petit souci, et ça peut vous aider vraiment. Alors je rappelle, oui, la consultation quand vous téléphonez, elle est payante, mais mon travail est totalement gratuit, donc vous me téléphonez sur le code 103 et je vous mets une bougie de neuvaine tout à fait gratuitement, et tous les soirs pendant 9 jours je prierai pour vous. Il y en a qui prient en même temps que moi aussi, et
J'ai toujours des bons retours, que ce soit sur l'antenne ou quand vous m'appelez sur le code 103. Vous me dites que ça vous fait du bien, ces bougies. Donc, moi, ça me fait plaisir de vous aider et de vous faire plaisir également. Alors oui, par exemple, en dehors des heures d'émission, si vous voulez savoir quel voyant est connecté ou pas, vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous pouvez voir la disponibilité du voyant de votre choix, s'il est en vert ou pas. Et nous prenons tout de suite un appel. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino. Comment allez-vous? Ça va, merci et vous? Ça va bien, un peu chaud, mais bon, ça va. Voilà, donc j'ai votre prénom et je vous écoute pour votre question. Je voulais notamment un message du dessin de la personne qui est en dessous. On ne s'est pas déjà eu au téléphone à ce sujet? Oui, on s'est déjà eu. Oui, absolument. Par contre, j'ai un petit problème. Est-ce que je peux vous rappeler dans 2 minutes? Bon, si j'y arrive pas, c'est pas grave, mais j'ai juste un petit souci. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez recomposer le numéro. Oui, je vais réessayer après, ça marche. Merci beaucoup. Mais de rien. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, les amis, ce sont les aléas du direct. Parfois, voilà, on a un petit imprévu, un petit impératif qui arrive là, mais c'était au moment où vous devez être à l'antenne. Eh bien voilà, c'est pas très grave. Donc, la ligne est libre. Donc, 0901 901 993, touche numéro 1 pour arriver à l'antenne, touche numéro 2 pour une consultation privée immédiate avec un de mes collègues qui est en bas de votre écran. Vous notez bien son code PIN, le chiffre 3, le chiffre du hasard qui n'en est pas un, plutôt le destin je dirais. Donc vous téléphonez et vous appuyez sur le 3 et vous verrez, vous aurez quelqu'un qui pourra vous aider que vous n'avez jamais eu. Alors, effectivement aussi, nous pouvons parler des avantages des forfaits de minutes prépayés, parce que c'est vrai que c'est la maîtrise totale de votre budget, parce que si vous achetez 30 minutes, vous n'êtes pas obligé de faire 30 minutes avec moi, par exemple. Vous pouvez les faire avec le voyant de votre choix, faire 15 minutes avec un voyant, 5 minutes avec un autre, 10 minutes avec l'autre. Donc, vous gérez vraiment ce forfait comme vous le désirez. Et donc, pour avoir plus de renseignements donc, sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv, vous verrez qu'il y a un petit onglet, un grand onglet où il y a les cartes prépayées, donc vous pouvez acheter à l'avance avec votre carte de crédit, votre carte bleue, et vous pouvez donc aussi payer par versement, et pour cela donc vous appelez aux heures de bureau le 021 694 24 00, et donc voilà, vous aurez tous les renseignements nécessaires. Et c'est vrai que la minute qui coûte 3,90 € peut passer à 3,50 € et peut encore diminuer selon le nombre de minutes que vous achetez. Mais ça, c'est pas moi qui suis spécialiste. La spécialiste, elle se trouve donc au 021 694 24 00 du lundi au vendredi de 9h à 17h. Alors, on a été brusquement coupé, donc c'est pas grave. On va retourner vers notre shop et on va aller vers le talisman de protection médaille de Salomon. C'est pas celui-ci. Celui que j'ai autour du cou, c'est Saint-Benoît. Mais j'en avais un autre lors d'une précédente émission et c'était celui de Salomon, la médaille de Salomon, tel que vous le voyez là à l'antenne. Là, vous le voyez bien, il n'y avait pas de projecteur dessus. Mais moi, quand je l'avais ici, déjà celui-ci, il brille, mais l'autre, comme il est argenté, il brillait vraiment. J'avais vraiment un trou ici qui brillait. Donc, voilà, donc c'était pas quelque chose qui m'était tombé sur la tête. Non, c'était pas l'Esprit Saint. Non, pas du tout.
Alors, la médaille de Salomon, donc protection et guérison, sont ses vertus les plus grandes. Alors, on va parler du sceau de Salomon. Pourquoi? Ses origines, on a appelé aussi bouclier de David. C'est l'un des plus puissants talismans de protection parmi tous ceux qui existent. En effet, selon les croyances, il agirait comme un véritable bouclier contre les maladies, les influences nocives, les ennemis cachés, les envoûtements, les malédictions, etc. Et nous empêcherait de commettre des actes qui auraient de mauvaises conséquences pour nous. La médaille que nous vous proposons est une reproduction d'un talisman retrouvé dans la clé de Salomon, qui est un grimoire de magie cérémoniale attribué au roi Salomon. Le grimoire explique: cet hexagramme sert avec un grand succès contre toutes sortes de maladies s'il est appliqué à la partie touchée. La lettre dans l'hexagramme comprennent entre autres le nom de Jésus et d'autres significations datant de la plus grande antiquité, des premiers versets mystiques de l'évangile de Saint Jean. Le sceau de Salomon est un symbole graphique qui consiste habituellement en une étoile de David, deux triangles inversés, entouré d'un cercle. L'étoile de David prend une autre signification lorsque le roi Salomon, fils du roi David, succède à son père. Le règne de Salomon sera moins guerrier et il évoquera pour tous la paix et la sagesse. Le sceau de Salomon est un symbole protecteur, symbole très ancien, évoqué dans plusieurs textes religieux, légendaires et magiques. Il désignerait notamment l'unité de Dieu et de l'homme. Il représente l'homme qui scelle son destin dans un cercle magique inaccessible aux personnes malveillantes et aux mauvais génies. Donc, ce sceau de Salomon que j'aime beaucoup, que je porte autour du cou assez régulièrement. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez le commander, il est au prix de 24 francs plus les frais d'envoi. Sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, vous le retrouvez dans les premiers articles. Et sinon, vous appelez le 021 694 24 00 pendant les heures de bureau du lundi au vendredi. Alors, on revient à nos boutons, donc revenez, voilà, au téléphone pour que je puisse répondre à toutes vos questions. La santé et le juridique, vous savez qu'on évite, on essaye de parler d'énergie parce que voilà, je ne suis pas docteur, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, donc je ne suis rien de tout ça. Je suis médium, je ressens les entités, vos proches disparus, je peux ressentir toutes sortes de choses sur le travail, sur les amours, sur les rêves aussi, l'interprétation des rêves que je fais assez régulièrement. C'est vrai quand vous m'appelez à l'arrière sur le code 103, un peu moins à l'antenne, mais si vous voulez raconter votre rêve, que je vous en donne la signification, voilà, donc 0901 901 993, touche numéro 1, et voilà, sans délai, vous arriverez ici en studio avec moi. Je rappelle également nos concours, le concours SMS pour arriver à l'antenne qui coûte 1 franc, donc vous envoyez le code TVM3 au 700 et peut-être dans le courant de cette soirée jusqu'à 22h, eh bien vous serez tiré au sort et vous là qui regardez en ce moment, vous arriverez à mes côtés ici en studio. Et j'ai entendu la petite sonnerie, donc nous avons quelqu'un en ligne. Alors, bonsoir. Oui, allô? Allô, allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir Nino, comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Comment allez-vous? Allô, allô? Nous avons perdu la personne. Alors, que me dit la régie? Bon, voilà, tout le monde est silencieux, donc je pense que nous avons perdu notre téléspectatrice qui revient. Allô? Écoutez, ça coupe,
Ça coupe la ligne. C'est Ah, drôle, ça fait déjà deux, oui, trois fois. Alors, mais le problème, c'est que je n'ai pas votre prénom ni Alors, votre date de naissance. c'est le 14 juin 68. Alors, je vais le noter. Je trouve c'est bizarre que la régie n'ait pas Alors, donné. Donc, quand 14 du j'ai... 1, Oui, 68. oui, et puis ça Et commence votre par R, prénom, mon si vous prénom. voulez. R, Ah, voilà, R. voilà, voilà. On m'a donné les informations. À mon avis, il y a un petit décalage. Voilà. Oui, je pense. On va croiser les doigts pour que ça ne, voilà, que ça ne coupe plus. Revienne pas. Donc, j'ai votre prénom et je vous écoute pour votre question. Alors, écoutez, ça serait pour ma fille. Elle est en plein examen, sinon, pour son CFC. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Parce qu'aujourd'hui, l'examen qu'elle a fait, elle Mais n'était pas trop satisfaite. c'est bien dommage que vous n'ayez pas donné le prénom et la date de naissance de votre fille. Mais j'ai pas pu parce que ça sonnait et puis personne répondait. C'était directement en ligne avec vous. Alors écoutez, la date de naissance de ma fille, c'est mais là, le non, mais 2 je viens de juin. l'avoir. 2 juin Oui, 2 2002 et juin. j'ai son prénom. Voilà. Et puis c'est elle. Donc, Voilà, c'est ça. voilà. Alors, on va regarder. Donc, vous voulez savoir si Qu'elle va réussir, elle oui. passe ses examens. Oui, elle a déjà fait 4 jours d'examen. Il lui reste encore 2 jours. Est-ce que elle arrivera à réussir ses examens? Moi, je ressens des choses positives. Il y en a un qui s'est Je moins sais. bien passé, Oui, mais je pense que c'est comme elle a bien réussi les autres, pour moi, il n'y aura pas de souci pour qu'elle passe son année. parce que c'est les Donc, examens finaux, hein. oui, finaux, clé de réussite. Elle a réussi. Pour moi, elle a réussi. Mais elle a beaucoup travaillé. J'ai pas compris. Elle a beaucoup travaillé pour réussir. J'espère pour elle. Parce que ce Ah, matin, oui, l'examen de oui. ce matin, il était Encore des très énergies déçu. positives. Elle était déçue de son examen de ce matin. Oui, justement. Il y avait Alors, 3 ce sera branches. celui-là qui sera peut-être moins Pas trop positif, réussi. mais comme les autres Voilà. sont positifs, Mhm. pour moi, tout va bien jouer pour elle, puisque, c'est vrai, je vous l'ai dit au début, Oui. il est moins, voilà, c'est moins positif, mais les autres sont très positifs, donc avec les points, pour moi, elle va réussir son année. Elle réussira. C'est pas l'année, c'est l'examen final pour son métier. Pas l'examen final, voilà. C'est moi qui prononce mal. Parce qu'elle a... C'est ça. Parce qu'il lui reste encore 2 examens oraux. Elle en a un jeudi et un la semaine prochaine. Jeudi cette semaine et lundi prochain. Après, c'est fini. Si vous voulez, je vais regarder les 2 examens. Oui, volontiers. Qu'est-ce que ça donne? Et ça va bien se passer. Mais pour moi, c'est positif. J'espère. Mais un oral, enfin, moi, j'ai toujours trouvé, du temps où j'étais aux études, un oral, on peut toujours se rattraper parce qu'on voit bien la tête du prof qui vous dit non, c'est pas ça du tout. Tandis que quand on est devant sa feuille et que c'est de l'écrit, c'est difficile que le prof vous réoriente un petit peu sur la bonne piste. Donc, des examens oraux, en général, enfin moi, je préférais parce que je voyais bien à la tête du prof que je racontais n'importe quoi ou alors que j'étais dans le bon. Donc, maintenant, ça me rappelle des souvenirs, c'est vieux tout ça, mais moi, je préférais les examens oraux. Alors, pour moi, elle met de l'ordre, on va dire, comme ce sont des examens, elle met de l'ordre dans sa tête, donc ça veut dire qu'elle étudie. En gros, c'est ça, la traduction. Elle a beaucoup de doutes, je le montre aussi, j'ai la carte des doutes. Elle a énormément de doutes, mais tout fonctionne bien pour elle. Donc, je ne vois pas que ça ne va pas. Oui. Oui et non, il y a la belle lumière qui est là. Non, pour moi, c'est sûr et certain qu'elle elle travaille, mais c'est pour quelque chose et elle réussit haut la main. Ouais.
J'espère, Les deux j'espère. examens qui Alors, restent, ça va être. Elle pense peut-être que ça va être compliqué, mais quand elle va se retrouver face au prof, ça va. Pour moi, voilà, ça va jouer pour elle, elle va se sentir bien. d'accord, super, j'espère. Donc, moi, Alors, j'ai vraiment des aspects positifs et je ne vois pas quelque chose qui ne joue pas pour elle. ça veut dire elle aura la réussite, quoi, c'est ça? Pour moi, elle a la réussite. Je vous dis, il y a un examen qui s'est moins bien passé, mais elle a déjà dû le Oui, faire, c'était ce celui-là. matin. Et Oui, ah ben, oui. c'est voilà, sûrement celui de ce matin. Et les autres, avec les points, vont rattraper cet examen. Donc, il n'y aura vraiment pas de souci à se faire. D'accord, super. Pour moi, Alors, c'est chouette. elle a son diplôme et tout va bien jouer pour elle. D'accord. Et puis, est-ce que j'oserais vous poser une question encore, Mais Nino, c'est allez-y, possible? avec grand plaisir, hein, bien sûr. Dites-moi. Alors, écoutez, moi, j'ai postulé dans 2 endroits différents, mais j'ai toujours pas de réponse. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Un travail, ça serait, je crois, du 25-30%. Ça, c'est dans une institution. Et puis, dans l'autre institution, c'est avec des personnes d'un certain âge. Et puis, ça serait du 60%. Mais j'ai pas de réponse, ni d'une part, ni de l'autre. Alors, Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce que je vais ça avoir fait une des deux longtemps places ou pas? que vous avez postulé. Alors écoutez, la première place où c'est dû à peu près 30%, c'est dans une école. Ça fait 2 mois et j'ai toujours pas de réponse. Ouais. Et l'autre institution, ça fait, je crois, 3 semaines. Alors, moi j'ai une réponse avec des personnes âgées. Donc, je pense que c'est le deuxième poste sur lequel À vous avez 60%. postulé. Mhm. 60% me parle. Pour moi, c'est 30%, c'est trop peu. Donc 60% me parle plus. Je vois que c'est une Oui. dame hein, qui va vous contacter. Elle va Mhm. vous contacter pour dire que il y a des aspects, on va dire, qui sont positifs pour vous pour ce poste, et vous Mhm. allez pouvoir donc vous allez pouvoir avoir ce poste à 60% et il y a un beau salaire quand même. Euh, donc c'est quelque chose qui va vous plaire et c'est bien une dame, j'ai bien la confirmation que c'est une dame qui vous contacte. Oui. Donc, Mais vous avez quand le même poste à la belle clé de réussite. Mhm. Mais le poste à 30% m'intéresserait plus, c'est ça le problème. Parce que c'est Ah, quand même bien payé. Ouais, c'est dans une école. Celui-là, vous mais ce voyez pas. poste-là, moi on parle de personnes âgées. Dans une école des personnes âgées, c'est un peu Non, rare. non, Hein. c'est avec des enfants le premier poste. Oui, bah oui, je me doute, ça va à l'école que ça avec des enfants, mais là, malheureusement, j'ai pas d'aspect positif. Hein. Oh là Quand là. je pose la question, non. Hmm. Non, des désillusions, si je dois vraiment traduire les cartes. Hein. Et puis, vous Mhm. Oui. savez, moi j'entends des voix, je ressens des choses, et on me dit, il y aura des personnes âgées et il y aura un beau salaire. Mais voilà, les personnes âgées, c'est pas l'école. Et les 30%, moi, ça ne me parle pas. On ne me dit pas 30%, on me dit plus 60%. Mhm. Mais vous, ça serait Mais plutôt bon, avec des personnes si vous, âgées. voilà, oui. Mais si vous avez Mhm. postulé là, c'est que ça vous intéresse quand même un minimum. Alors écoutez, oui et non, parce que moi j'aime bien être dans l'enseignement, vous voyez, j'adore enseigner. Et puis là, avec les personnes âgées, c'est des personnes âgées qui ont des maladies très graves. Et puis c'est pas vraiment enseigner, quoi. Vous voyez, c'est différent. Mhm. Il faut être là, c'est Maintenant, un poste à 60. rien ne vous empêche de rester là, je sais pas moi, 9 mois, un an, et puis de repostuler ailleurs en même temps, et de retomber sur une école. Vous pouvez faire ça. Oui, mais le problème, c'est que si
je travaille dans ce poste à 60%. Après, j'aurai plus de, si vous voulez, je ne peux plus aller dans les écoles faire des remplacements. C'est ça mon problème. Parce que ce travail à 60%, on doit être sur place tous les jours. Vous voyez, c'est pas 2 jours et demi, 60%. C'est tous les jours. C'est des horaires où je pourrais plus faire de remplacement dans les écoles. Et puis ça me ferait très mal au cœur parce que j'adore enseigner. Alors, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas. Écoutez, moi, je vous dis ce que je ressens, donc... Mais je peux même retourner la carte dans tous les sens, ça revient toujours... Parce que, et en plus, je ne sais même pas que je peux dire l'école vous proposerait 60%, parce que je vois des personnes âgées. Donc, moi, je vous dis du 30%, mais je ne sais pas combien ça ferait exactement. Hein. Peut-être que ça pourrait faire un petit peu plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne serait pas du 60% oui, mais à l'école. Le problème que je vois, c'est qu'il n'y a pas d'enfants. Je vois des personnes âgées. Oui, d'accord. Écoutez, mais c'est pas grave, on verra déjà bien. On verra qu'est-ce qui se présentera. De toute façon, j'aurai pas trop le choix. Je serai bien obligée d'aller. De toute façon, moi, je vois ce poste-là pour vous, mais il y a toujours quand même un libre arbitre, il y a toujours un choix. Donc, si maintenant, vous n'êtes pas prise à l'école et on veut vous prendre pour les personnes âgées et que vous dites non, le travail ne m'intéresse pas et que vous continuez à chercher pour trouver dans une école, c'est possible aussi, hein, parce que comme je dis en voyance, il y a des choses qui sont écrites et que dans le destin, on a du mal à contourner. Mais parfois, on sait contourner un petit peu. Donc, c'est peut-être que, voilà, on va vous dire que vous pourriez avoir le poste avec les personnes âgées et vous dire non, moi, je préfère un poste dans une école. Et donc, de continuer à chercher et de trouver rapidement, voilà, dans une école, peut-être pas celle que vous pensez, mais dans une autre. Dans une autre, éventuellement, oui. Écoutez, je verrai déjà bien. De toute façon, j'ai pas de travail fixe, je fais que des remplacements. Alors, si cette occasion se présente, même avec les personnes âgées, je vais quand même accepter, c'est normal. Hein. Je me dis, je peux pas me permettre de. Avec les personnes âgées, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est pas un CDI directement. Hein. Donc, si vous travaillez, je ne sais pas pourquoi je dis 9 mois, mais vous travaillez 9 mois là-bas et après, directement, vous trouvez autre chose. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, même si vous travaillez que quelques mois, après, vous pouvez retomber sur autre chose avec l'école qui vous plaît. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent à vous. Donc, c'est à vous, après, à faire le bon choix. Oui. Parce que, oui, ça c'est clair. Écoutez, on verra déjà bien, quoi. On verra si je reçois. Voilà, on verra. Moi, je vois des aspects positifs. Que ce soit l'un ou l'autre, vous allez trouver du positif. Après, j'ai aussi postulé, si vous voulez, dans une 3e place. C'est dans une institution où on fait des banquets, on travaille pour les enfants aussi. On fait des livraisons. Et est-ce que ça pourrait... Mais ça, c'est que des remplacements. C'est sur appel, ça aussi. Hein. J'ai dit au téléphone, quand j'ai eu la personne aujourd'hui, j'ai dit, écoutez, je suis intéressée pendant le week-end, les jours fériés et tout ce qui est vacances. Alors, ils m'ont dit qu'ils avaient déjà trouvé quelqu'un pour le poste, mais que c'était comme que mon cas les intéressait. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'ils pourraient m'appeler? Malheureusement, là aussi, ça ne correspond pas aux personnes âgées. Hein. J'ai toujours. Non, c'est sur appel. Non, ça c'est pour. Alors là, là, si vous voulez, ils font des repas qui livrent dans des écoles, dans des crèches. Ils font des mariages. C'est traiteurs, si vous voulez. C'est une institution. C'est des traiteurs. Et puis là, justement, ils cherchent du personnel. Alors, est-ce que j'aurais... Mais c'est que sur appel. C'est pas fixe. C'est payé à l'heure et c'est que sur appel. Si c'est pas fixe, je pourrais dire oui.
Mais c'est pas de ça qu'on parle, hein. Vraiment, j'ai les cartes qui retombent quasiment de la même façon avec une femme qui vous contacte et les personnes Oui. âgées, hein. Donc, vous D'accord. ferez peut-être quelques temps là-bas et après vous Mhm, changerez, parce que bon, ouais, toujours oui. moyen d'arranger quelque chose, mais euh, moi je vous vois encore faire des remplacements et je ne vois pas que c'est une place définitive avec les personnes âgées. Donc, moi je ne suis pas inquiet pour vous parce que vous ferez quelque Mhm, chose et puis vous aurez une opportunité d'autre chose que vous pourrez saisir. Donc, pour moi, il y a des aspects positifs. C'est vous qui d'accord. Alors gardez les écoutez. cartes en main. Mhm. Alors on verra les propositions que j'aurai. En tout cas, c'est sympa. Je vous remercie infiniment, Voilà. Nino. Avec un grand Je vous plaisir. souhaite, Si vous avez une je vous dernière souhaite. question, je veux bien répondre. Ah, alors écoutez, peut-être pourquoi pas. Ma fille a rencontré une personne. Cette personne, son prénom commence par S et il a S, 27 ans. S, oui, il a 27 ans. Mais il a, voilà, est-ce que ça peut donner quelque chose ou pas? Parce qu'elle-même, elle me dit, je ne sais pas comment le prendre. Euh, on dirait qu'il fait un pas en avant, deux pas en arrière. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'il veut d'elle, qu'est-ce qu'il cherche d'elle. Il lui a jamais fait de proposition, jamais, jamais. Il n'y a pas longtemps qu'ils se connaissent, mais elle me dit, je ne sais pas ce qu'il attend de moi, qu'est-ce qu'il veut. Alors, est-ce que ça peut être une personne pour elle, quelqu'un pour elle, ou c'est que de l'amitié? Elle ne sait pas exactement sur quel pied danser avec lui. on va dire Parce qu'ils ne qu'il est... sont pas sur la même longueur d'onde. Ah, Pour moi, carrément. bon, la différence d'âge n'est pas énorme. Non, 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 non. C'est pas... C'est pas vraiment sur la différence d'âge que je parle, hein. Mais tous les deux, ils ont dans la tête quelque chose, un idéal pour leurs amours, mais c'est pas ils pensent pas de la même façon. Donc malheureusement, aujourd'hui, je n'annonce pas que des bonnes nouvelles, parce que bon, pas de souci. quand les choses, bon, ben, je les vois pas positives, je peux pas inventer que c'est positif. Donc, je vois qu'il y a il y a des portes qui se ferment pour eux deux parce que ils ne vont même pas se disputer, je pense, hein. Ils vont Non, simplement non. se dire, C'est... voilà, on va pas plus loin, on arrête là parce que ça va pas, Mhm. tout simplement. Mais, oui, mais lui, il serait pas attiré par les hommes par hasard. Alors, je ne saurais pas vous dire. En plus, j'ai pas son prénom, donc ça c'est un peu compliqué. Écoutez, ben, son prénom, je peux vous le dire, c'est Sacha. Sacha. Ok. Oui. Par contre, je ne peux pas vous dire le Et nom vous de n'avez famille. pas. Non, non, je vais demander le nom de famille, mais la date de naissance, vous ne l'avez pas. Oui, je crois que ça doit être le 25 ou le 26 mai. Il est Gémeaux comme elle. Je crois le 25 ou 26 mai, quelque chose comme ça, sa date de naissance. Donc votre fille pense qu'il est pour les hommes. Écoutez, c'est pas elle, mais on se pose la question. S'il n'est pas plutôt attiré par les hommes que les femmes. Mais ils sont enfin, en couple, entre guillemets. Ils sont ensemble Non, non, avec non, non, non. c'est Non, juste pas du des tout. amis. Non, non, non. Ce sont que des amis. Non, non, pas du tout. Il n'y a rien entre eux. C'est une amitié, quoi. Mhm. Mais Ouais. elle est attirée par lui parce que c'est son style d'homme. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'elle recherche chez un homme. Mais elle n'arrive pas à le cerner parce que, comme lui parle, quand il lui envoie des messages, elle me dit, mais je ne sais pas ce qu'il attend de moi, je ne sais pas ce qu'il veut. Elle me dit, il est bizarre. Elle n'arrive pas voilà, à le cerner. Moi, non, je ne peux pas dire qu'il est pour les hommes. J'ai pas la carte, en tout cas, qui le dit. Maintenant, est-ce qu'il a des attirances pour les hommes?
Ça, peut-être. Mais avant de parler d'attirance pour les hommes, de toute façon, je parlais de votre fille et de lui. Ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde au niveau des amours, hein, comme je vous l'ai dit au tout début. Donc, pour moi, ça ne peut pas jouer entre eux. Ça ne pourrait pas jouer entre eux, vous dites? Non, même s'il n'est pas pour les hommes. Hein. Il a peut-être une petite tendance, voilà, mais rien on va dire, je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais ce que je peux dire, que j'ai ressenti et que je vous l'ai dit dès que je l'ai ressenti, c'est que au niveau des amours, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, ils n'ont pas les mêmes attentes. Donc, non, ça ne jouera pas entre eux. Ils peuvent rester amis, mais dire de faire une relation amoureuse, non, je ne vois pas que c'est avec lui qu'elle aura une relation amoureuse. D'accord, pas de souci. Alors, donc, ça va bien. Alors, je vous remercie infiniment pour tout, Nino, et puis je vous souhaite une bonne soirée. Belle soirée à bientôt. Vous. À bientôt. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Et voilà, chers amis, la ligne est libre. J'attends tous vos appels, donc au 0901 901 993, touche numéro 1. Sans délai, vous arrivez avec moi. Vous avez envie de me consulter en privé, c'est tout à fait possible. Demain, par exemple, je serai connecté à peu près aux environs de 14h jusqu'à quasiment 22h. Et donc, vous pouvez me joindre sur le code 103. Si maintenant, là, tout de suite, vous avez envie d'une consultation privée, donc ne pas passer à l'antenne, mais passer par mes collègues qui sont en bas de votre écran, eh bien, ils sont tous là. Regardez ceux qui sont en vert, composez le chiffre 2 et leur code PIN et vous les aurez en ligne d'ici quelques secondes. Nous, on va se quitter quelques instants aussi pour mieux revenir après et que vous passiez à l'écran avec moi juste après la coupure publicitaire. Je vous dis à tout de suite. Merci de nous rejoindre sur TVM3 sur votre émission Parlez-moi d'avenir avec votre serviteur Nino, votre ami, votre confident. Oui, hein, la plupart de ceux qui me contactent voilà, sur le code 103, je les remercie. On aime beaucoup parler et aussi que évidemment, je vous fasse votre consultation, mais j'aime bien aussi la faire sur l'antenne, bien évidemment. Donc 0901 901 993, touche numéro 1, vous arrivez sans délai ici sur le plateau. Alors oui, il fait un petit peu chaud, mais à mon avis, il doit faire chaud chez vous aussi. Et donc voilà, donc j'attends vos appels, donc 0901 901 993, touche numéro 1, et voilà. Nous récupérons, je pense, la personne de tout à l'heure. Allô, bonsoir. Oui, rebonsoir. Voilà. On récupère, je disais, oui, parce que vous aviez eu un petit souci. Voilà. Et vous vouliez un message d'un défunt. Oui, s'il vous plaît. Alors, c'est comme plusieurs fois vous êtes passé pour avoir un message de ce défunt. Est-ce que je dois lui poser une question particulière? Il y a quelque chose de particulier qui vous tracasse? La question que je me poserais, c'est de savoir est-ce qu'il accepte d'être plus de ce monde-là. C'est ça qui me... Oui, parce que quand même son... bien, c'est lui qui est parti. Oui, justement. Je me suis demandé s'il n'avait pas un peu de peine à accepter qu'il était dans un autre monde et puis qu'il a bien quitté ce monde terrestre, si on peut dire ça comme ça. Vous le sentez toujours près de vous? Oui, absolument. Alors, il y a des moments où c'est très fort et puis il y a d'autres, je le sens un petit peu moins. Mais ouais. Moi, j'ai une carte, te demander pardon. Alors, on va lire ce que cette carte dit.
En ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement, parfois volontairement, parfois involontairement. Pardonne-moi. Donc, j'en viens à la conclusion avec cette carte et de ce que je ressens, qu'effectivement, il a conscience qu'il n'est plus parmi nous, mais il n'est pas très heureux. Il n'est pas heureux du geste qu'il a fait. Ça, oui. Pour répondre à votre question, oui, il se rend compte qu'il n'est plus parmi nous, mais il n'est pas fier de ce qu'il a fait. D'accord. Et c'est vrai qu'il n'est pas encore, on va dire, monté, entre guillemets, dans la lumière. Il est toujours parmi nous. Moi, je le sens près de moi. Vous le sentez près de vous. Donc, non, effectivement, c'est pas, je vais dire, quelque chose dont il est fier. Non, ça non. D'accord. Ok. Si vous avez une autre question, dites-moi. Hein. Oui, volontiers. Je ne sais pas si on peut appeler ça mes énergies, mais j'ai le sentiment d'être bloquée dans tout ce que je veux faire, dans tout ce que j'ai envie d'entreprendre, des projets, que ce soit même des thérapies. J'ai l'impression que rien n'avance, que je fais du surplace, que je tourne en rond. Malgré toute la bonne volonté que je veux y mettre, il n'y a rien qui avance. On va regarder ça tout de suite. On dit qu'il faut, justement, je tire la carte de l'équité, donc qu'il faut se remettre en équilibre. Et vous pensez que ce serait une personne mauvaise qui aurait pu faire quelque chose contre vous? J'y ai pas forcément pensé. Moi, j'ai plus pensé au lieu de vie. L'appartement, on est quand même assez spécial, donc je me suis dit, est-ce que c'est ça qui me bloque? Oui, ça m'a traversé l'esprit, mais je pourrais pas dire qui. Enfin, je saurais pas qui finalement, si c'était le cas. Mais j'y ai pensé, c'est vrai. Disons que là où vous êtes, vous n'êtes pas, on dirait, au top de votre forme. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Alors, est-ce que c'est des mauvaises énergies? Parce que j'ai quand même les énergies qui sont là, mais voilà, c'est vrai qu'elles ne sont pas très hautes. Et vous avez pensé peut-être à déménager? Ah, mais ça va faire 2 ans que j'attends que ça. Puis il n'y a rien qu'à... Enfin, c'est difficile de partir d'ici. Je sais pas pourquoi. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vous retient. Et ce que je peux vous conseiller, c'est de m'appeler par exemple demain ou quand vous le désirez sur le code 103 et que je vous mette une bougie de neuvaine et bien spécifique, bien préciser que c'est pour justement vous dégager de ces énergies négatives et vous mettre des énergies positives. Moi, je pense que c'est ça qu'il y a autour de vous. Il y a des énergies négatives et c'est pour ça que vous me dites que ça fait 2 ans que vous cherchez à partir. Ça n'avance pas. Il y a quelques petites choses autour de vous. Voilà, il y a des gens qui ont peut-être été méchants aussi. En tout cas, la bougie de neuvaine, c'est une espèce de purification et ça vous aidera dans votre vie de tous les jours. Ça va vous faire avancer et ça va vous remettre des énergies positives. Donc, moi, j'ai de bons aspects. Donc, pour moi, vous ne devriez pas vous inquiéter. Mais il y aurait quand même quelqu'un qui aurait envoyé qui aurait des mauvaises intentions, malgré tout ce que vous sentez aussi. Je pense qu'en fait, je ne dis pas que c'est vraiment de la magie noire. C'est pas ça que je pense. C'est plutôt quelqu'un qui vous jalouse beaucoup et qui fait des dégâts avec sa jalousie. Mais c'est peut-être pas volontaire. Hein. C'est pas de la magie noire. Hein. C'est quelqu'un qui est très jaloux de vous. Et donc, avec sa jalousie, ça vous a apporté des choses qui ont été négatives. Mais sinon, moi, je vois que du positif arrive pour vous. Et moi, je peux vous aider à mon échelle, bien évidemment. Je ne suis pas Dieu le Père, je n'ai pas de baguette magique. Mais je peux vous mettre une bougie de neuvaine de 9 jours. Et vous allez voir que les choses vont vous paraître plus simples. D'accord.
Ok. D'accord. Vous pouvez me joindre demain, comme Oui. j'ai dit, après-midi à partir de 14 h sur le code 103, demain, après-demain, quand vous voulez. Hein, et je vous mettrai une bougie de 9 jours et vous verrez, D'accord. les énergies vont remonter. D'accord, merci. Alors du coup, je peux vous Mais demander, avec est-ce qu'on va bientôt Dites-moi. déménager? Est-ce qu'on va bientôt trouver un nouveau lieu de vie? Depuis le temps que je pose toujours la même question. On va regarder. Oui, Moi, je merci. pense que oui. Alors, oui, vous avez la mutation. Donc, la mutation, ça peut correspondre au déménagement. Je vous montre les cartes avec la clé de réussite. Directement en tirant les premières cartes. Donc, pour moi, c'est même quelque chose qui va se passer pas dans 2 ans. Hein, ça va se passer dans quelques mois. Plus vite que prévu. D'accord. C'est peut-être dû aux bougies de neuvaine, dû Oui, à tout ça. aux énergies qui vont remonter. Ça va vous D'accord. donner plus de peps. Et pour moi, vous allez chercher et vous allez trouver d'un coup et dire oui, c'est celui-là que je veux d'appartement. Et vous allez tomber dessus. Le propriétaire sera d'accord et ça va bien se passer. Donc, moi, j'ai des aspects positifs pour vous. En tout cas, d'ici quelques mois, je dirais maximum avant la fin de l'année, hein, donc maximum Oui. novembre peut-être. Pour moi, vous êtes dans un autre appartement. D'accord. Ok, j'espère. Ok. Donc voilà. Et voilà. Si j'ai pu répondre à vos questions. Oui, juste une dernière question avec grand plaisir, si vous pouvez. Dites-moi. Oui. Du coup, sur le point de vue financier, j'ai fait la demande à une personne de ma famille si elle pouvait nous aider justement à pouvoir partir d'ici. Est-ce que cette personne serait d'accord? Est-ce que ce serait favorable? Est-ce que ça va pouvoir nous donner l'élan de partir d'ici? C'est une personne âgée? Oui, ouais, âgée, non, enfin d'un certain âge quand même. Ça n'a pas été une décision facile, mais... Un certain âge, on va dire, oui. Oui. Ça a été une épreuve difficile pour vous de faire cette demande. Oui, absolument. Mais regardez, la première carte du jeu, c'est quoi? C'est la clé de réussite. Donc pour moi, c'est oui. Hein. Elle va vous aider. Oh, d'accord. Je ne dis pas que vous ne devrez pas après rembourser un peu, mais non, non, l'idée c'est de rendre à cette personne son aide, ça c'est sûr. Oui, mais j'ai l'impression que cette personne vous aime bien et elle dira voilà, donne-moi comme ça et c'est bon, ne me donne pas l'intégralité. Je pense que okay. Quand vous allez trouver un nouvel appartement, comme je vous dis, beaucoup de choses vont changer, nouvelles énergies, nouvelles choses. Donc, pour moi, soyez confiante, vous allez voir que les choses vont bien jouer pour vous. Elles n'ont pas joué jusque maintenant, mais là, c'est en train de se passer. Pour moi, ça se passe bien. D'accord. Donc, voilà. C'est des bonnes nouvelles. En tous les cas, moi, je vois qu'avant, c'était pas bien. Mais maintenant, on avance vers quelque chose qui est bien. Oui, j'espère. Donc, soyez positive et pour moi, le reste va l'être aussi. D'accord. Ben, je vous remercie, Nino. C'est voilà très gentil. Avec merci grand plaisir. Beaucoup. Et vous appelez quand vous voulez. Oui, voilà. Ça marche. Avec plaisir. Merci beaucoup. Hein. À bientôt. Merci, à bientôt, Nino. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà, chers amis, donc encore de beaux échanges. Moi, j'aime bien échanger avec vous, avoir votre avis sur certaines choses. Vous voulez avoir mon avis sur certaines choses, mais voilà. C'est un échange et c'est toujours
Même si parfois il y a des choses négatives, parce que je ne peux pas toujours vous dire des choses positives si je ne les ressens pas, je ne peux pas vous les dire. Et je suis sans complaisance, donc parfois on m'a... j'ai une petite anecdote comme ça. Parfois, c'est pas parfois, parce que c'est qu'une fois que ça m'est arrivé, mais voilà, il y a une personne qui m'a dit au téléphone que j'étais trop complaisant, trop gentil, donc je ne disais jamais ce qui pourrait mal se passer. C'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. Je suis sans complaisance. C'est pas parce que je dis les choses gentiment. Voilà, il y a une dame tout à l'heure, elle a téléphoné. Voilà, elle voulait un certain travail. Je ne voyais pas ce travail. Je n'ai pas démenti ou j'ai pas dit non, finalement c'est ce travail-là que vous aurez. Non, peut-être plus tard, mais cette dame doit passer par un travail avec des personnes âgées que peut-être c'est pas ça qu'elle a envie pour le moment, mais voilà. Je ne l'ai pas dit méchamment, alors ça donne l'idée que je fais de la complaisance, mais pas du tout. Je vous dis les choses comme je les ressens. Il y a eu tout à l'heure une jeune fille aussi qui était amoureuse d'un garçon. Ça ne jouait pas entre eux, je l'ai dit aussi. Mais c'est pas parce que je l'ai dit gentiment, encore une fois, que forcément ce que je dis c'est que de la complaisance. Pas du tout, du tout. Vraiment pas. Et je pense que on ne connaît pas assez mon vrai caractère parce que je suis un taureau, je suis quelqu'un de très cash, très nerveux. Quand j'explose, vaut mieux ne pas être là. Donc voilà, c'est pas parce que je suis gentil ou que j'essaye de vous dire les choses gentiment que forcément je fais la complaisance. C'était quelque chose que je voulais quand même souligner parce que ça m'a pas fait plaisir que cette dame me dise ça. Voilà, après chacun pense ce qu'il veut, hein. Vous appelez quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci, vous appelez un autre collègue, pour moi, il n'y a pas de problème, hein. Mais c'est vrai, je n'avais pas été content qu'on dise que parce que je le parle gentiment, alors c'est de la complaisance. Voilà. C'était tout ce que je voulais dire, tout simplement. Si vous voulez arriver à l'antenne, il reste du temps, 0901 901 993, touche numéro 1, sans délai, vous arrivez ici sur le plateau comme toutes ces charmantes personnes et nous accueillons quelqu'un tout de suite. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur le marin. Nino. Monsieur le marin. Bonsoir, mademoiselle Maria, n'est-ce pas? Vous êtes un marin. Je vous ai reconnu. Je suis un... À chaque fois, vous avez des choses à dire sur ma tenue, vestimentaire. Non, parce que c'est chic, moi j'adore. C'est le bleu. Mais j'adore parce que c'est joli. Il faut que quelqu'un vous fasse des compliments quand même, non? C'est pas tout juste savoir les choses, il faut faire des compliments aussi. Hein? D'accord, mais on me fait souvent des compliments sur ce que je dis, pas sur ce que je porte. Mais voilà, ça me fait plaisir aussi. C'est vrai, parce que je trouve que vous avez les mêmes goûts que moi. On est des Gémeaux, je pense. Ah. Des jumeaux, pas des Gémeaux. Oui, ouais, voilà. Pardon, oui, j'ai une prononciation un peu... oui. Nino de Pissambi. Vous voyez, je donnais un homme là, vous le connaissez. Oui. Je suis dans une espèce vous voyez à travers... On dirait que je suis dans un trou noir bien au fond et j'arrive pas à sortir. Je vais regarder ça. Mais moi, je vois la fin d'une fusion pour cet homme. Donc, comme on parle travail, la fin d'une fusion, donc c'est la fin de quelque chose avec le travail. Et donc, pour moi, c'est quelqu'un, oui, c'est quelqu'un qui arrête. Hein. C'est quelqu'un qui part travailler ailleurs.
Mais c'est une décision qu'il prend de l'entreprise ou c'est lui qui trouve une autre chose? Disons que c'est l'entreprise qui prend la décision, mais comme il pressent qu'on va prendre cette décision-là, c'est lui qui s'en va en courant. Et c'est pas la mort physique que je montre à l'antenne, mais il a la mort sur le travail. Donc c'est la pire carte qu'on pourrait avoir sur le travail. Donc je la montre à l'antenne. C'est sûr qu'avec la mort sur le travail, j'ai des doutes qu'il puisse rester dans ce travail actuel. Il doit aller vers un autre. D'accord. Je n'ai pas donné le nom de la femme qui l'accompagne, qui l'est mis dans toutes ces histoires, ces magouilles. Est-ce qu'elle s'en ira aussi? La femme du parfum que vous connaissez, que vous aimez bien. Ah oui, c'est vrai. Quand vous m'aviez appelé, j'avais dit le parfum, parce que elle a un nom qui ressemble à un parfum. Alors, cette dame-là. Elle a une quarantaine d'années, cette dame. Oui, exactement. 41, 42, pas plus. Ouais. Écoutez, moi je vois des sacrifices pour elle. Donc, oui. Elle était, par contre, elle a vraiment été bête parce qu'elle était bien considérée. Mais on ne savait pas qu'elle faisait des magouilles ou qu'elle manipulait des choses. Donc, il y a beaucoup de choses ici qui ne sont pas positives. Est-ce qu'ils ont découvert quelque chose quand même là? Ben oui, parce que moi je la vois en pénitence. Je peux même montrer la carte. Donc, on dirait qu'elle est vraiment pas bien dans sa peau pour le moment parce qu'on a découvert des choses sur elle. Et elle ne sait pas trop comment faire. Donc, elle aussi, à mon avis, elle va prendre des congés ou elle va se mettre en maladie pour trouver quelque chose d'autre. Parce que je ne ressens pas que pour moi, elle va pouvoir encore rester dans ce travail parce qu'elle a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Et pour ne pas être virée pour faute grave, elle s'enfuit en vitesse. Donc, moi, je dis que sur cet été, ces deux personnes-là sont parties. Parce que vous savez, Nino, vous connaissez mon cas. C'est à cause de ces personnes que je me trouve mal à point. Je me trouve mal. Je me sens mal. Je comprends. Mais pour moi, il y a des choses qui sont en train on va dire, d'évoluer pour vous. Donc, moi, je vois que les choses, pour moi, vont bien se passer. Le travail, pour moi, vous retournez à votre travail pour un poste plus important. Et toutes ces mauvaises personnes, voilà, elles sont parties finalement. Donc, vous n'aurez même plus à justifier quelque chose par rapport à ces personnes. D'accord. Dites-moi. En fait, j'ai même perdu l'appétit. Nino, j'ai même perdu l'envie de manger. Moi, je pense que tout est en train de jouer, le psychologique. Voilà, vous pensez à des choses, vous avez envie de faire certaines choses, mais voilà, pour le moment, vous n'êtes pas bien dans votre peau, donc forcément, ça ne donne pas envie d'avancer vraiment. Mais moi, ce que je peux vous dire, et c'est sans complaisance, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je sens du positif pour vous. Aujourd'hui ou demain, c'est vrai, c'est pas très positif, mais dans un mois, tout change. Donc, je vais dire, c'est vraiment ces moments-ci qui sont plus durs. Ouais. C'est difficile, mais bon. Oui, mais vous allez voir. Il faut passer par là, je pense. Et je pense que voilà, vous deviez passer par un chemin épineux, mais après, pour moi, c'est
c'est la belle élévation, la belle lumière. Donc, vous n'avez pas à vous tracasser. Vous n'avez pas à vous tracasser pour ça. Moi, je vois que ça joue bien pour vous, donc il n'y a pas de souci à vous faire. D'accord. Dites-moi. Pour la deuxième personne, Nino, est-ce qu'il va me donner des nouvelles, lui, ou ça va être quelque chose de... peut-être quand je retourne au travail, on va s'écoisser, quelque chose comme ça. C'est lui qui me donnera des nouvelles ou pas? Il a votre numéro de téléphone, lui? Je l'ai donné 2 fois, mais vous savez, comme il est dans ces cas spéciaux où il est en train de mettre fin à beaucoup de choses, alors on se parlait pas au téléphone, on ne s'est jamais parlé au téléphone. Non, mais je veux dire, il ne sait pas vous contacter comme il veut. Ouais. Parce que son côté, vous allez vous voir au travail. Ouais. Hein. Okay. C'est quelqu'un il y a beaucoup qui est dans... ouais. Ben, il est seul parce qu'en fait, il est en train de se séparer. Il y a beaucoup de problèmes sur la séparation parce que son ex, elle veut tout et ne rien lui donner. Il a quand même dans son malheur, on va dire, une clé de réussite qui est là. Donc, il est quand même protégé. Mais pour vraiment parler avec vous, vraiment que les choses jouent bien entre vous, pour moi, il va se passer encore un petit peu de temps, mais vous allez vous retrouver au travail en étant discret, parce que même sur votre amitié, les autres n'ont pas besoin de savoir, et vous vous retrouverez en dehors après du travail, et là, c'est vrai qu'on correspond par des SMS, des petits messages, ou alors vous voir carrément, mais en dehors de la structure, on va dire, du travail. Là, absolument, parce que c'est pourri là-bas, Nino, c'est pourri. C'est pourri là-bas. Ça, je m'excuse du terme, mais c'est ça en fait. Mais non, mais c'est le cas. C'est vrai que je ne sais pas si c'est l'endroit qui est pourri. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pourris parce que ils ont fait n'importe quoi. On les a laissés faire n'importe quoi. Alors, ils les laissent faire, exactement, c'est ça, Nino. Vous êtes dans le juste, ils laissent faire n'importe quoi. Et c'est un endroit spécial. Dans tous les sens. C'est un endroit spécial qui mérite d'être plus respecté que ça, mais gardé. Tout ce qu'il arrive dedans. Mais bon. Mais moi, je vois que effectivement, des gens qui n'ont quasiment rien à faire là, ils sont là pour essayer de bien gagner leur vie, mais ils ne font rien, ou ils n'aident pas, ils ne sont pas consciencieux, on va dire, dans leur travail. Non, imaginez-vous, Nino, qui c'est des salaires, mais des salaires tellement élevés et ils font rien du tout. J'imagine. Alors c'est un peu dégoûtant la chose, mais c'est comme ça. Oui, mais bon, ça se fait pas. C'est sûr que voilà, quand on a la chance de gagner un beau salaire, il faut le dire, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue quand même beaucoup à beaucoup de choses. Donc quand on a la chance de gagner quand même beaucoup d'argent, un minimum, c'est quand même de faire au mieux son travail. De donner, il faut donner, Nino, il faut donner, et surtout il faut donner de l'amour à ces gens qui sont dedans, parce que c'est des gens qui ont besoin de ça, vous voyez, mais ils sont traités comme, je sais pas, je vois ça et je me pose moi des questions en tant qu'être humain, je me dis, mais là il y a un problème, il y a quelque chose qui cloche là dans l'histoire. Mais bon, c'est mieux parfois rien dire, parce que si vous dites gardez maintenant, c'est mieux mettre une scotch dans la bouche pour rien dire en fait. C'est pas vous qui pourrez refaire le monde, comme on dit. Non. Et je ne pense pas non plus que vous pourrez révolutionner ce travail. Non. Mais en tout cas, vous le ferez, vous le faites bien. Et ça, on le sait que vous le faites bien. C'est pour ça qu'on a envie de vous garder. Donc, pour moi, il y a quand même quelques personnes qui ont des valeurs
même s'il y a beaucoup de pourris, on va dire, dans le travail. Mais il y a des personnes qui ont des valeurs, ça c'est sûr. D'accord. Mais non, la dernière personne, et après je vous dérange plus. Oui, mais il n'y a pas de dérangement. Dites-moi. Il est stressé un peu parce qu'il ne peut plus de son ancien travail. Il va quitter bientôt, mais c'est la dernière ligne droite, comme on dit, mais il ne peut plus. Et je suis fatiguée de lui dire, tu dois arriver, tu dois finir comme il faut ta chose, et après pour passer à ce que tu veux vraiment faire. Mais il a une baisse de morale sur lui que j'ai un peu de la peine à gérer, en fait. En fait, il n'est pas bien dans sa peau. Parce que là où il n'est vraiment pas bien. Même s'il sait qu'il va commencer ailleurs. En fait, cette période-ci, il tourne en rond. Ouais. Si je peux m'exprimer comme ça, il tourne en rond. Ouais. Il n'a Mais envie vous de savez, rien. là-bas où il est, on dirait que oui, c'est le militaire. Pourtant, on devrait laisser les gens travailler tranquillement, mais c'est le militaire, ils sont contrôlés à la minute. Si tu arrives à une minute plus tard, c'est bon, hein, ils te font la morale. Mais c'est quoi cette histoire? C'est les gens qui vont payer notre ABS par la suite. Et c'est ces gens, les toutes gens de maintenant, ils sont en train de les casser, de détruire, ils font tout, n'importe quoi avec les toutes gens de maintenant. Ouais, c'est... pour moi, c'est compliqué pour lui. Alors, je crois qu'on avait déjà allumé une bougie de neuvaine pour lui, hein, parce que justement, je me souviens pas, lui redonner de la force. Un peu la force. Est-ce que vous voulez que je vous appelle après, demain, pour la bougie? Ah, vous pouvez m'appeler demain pour que je rallume une bougie pour lui, hein, ça l'aidera. Oui, demain au matin, je ne serai pas là, mais à partir de plus ou moins 14 heures, vous pourrez me joindre. Oui, mais, j'ai entendu. C'est vrai que dans ce que je ressens, j'ai bien compris que c'était votre fils, hein, mais voilà, en fait, pour le moment, on va dire, allez, une petite copine, ça ne l'intéresse pas. Sortir avec ses amis, ça l'embête. Il n'y a rien qui va à cause des mesquineries qu'on peut lui faire au travail. Il n'y a plus rien qui lui donne envie de faire. Non. Voilà. Peut-être se défouler, on en avait parlé un jour avec le sport, peut-être se défouler comme ça. Mais c'est ça qu'il fait. Il fait la gym. Tous les jours, non-stop, il fait la gym. Il me dit, maman, ça me libère ma tête. Ben oui, je pense sincèrement que c'est pour se libérer l'esprit parce que voilà, il n'est pas âgé, donc à son âge on fait encore des sorties, on va avec les amis et tout, et c'est quelqu'un qui est sociable comme vous. Mais voilà, exactement. Il est bloqué. Et la personne à qui il a fait quelque chose, non, Nino? C'est une histoire de synergie ou c'est une histoire que quelqu'un, encore la jalousie sur lui parce que c'est la même chose que sur moi? C'est la même histoire en fait. Quelqu'un qui l'a envoyé des pensées négatives, je sais pas. Bon, il est un chef chez lui qu'il ne peut pas les voir. Hein. Il ne peut pas les voir, le chef. Alors, attention qu'il y a des foudres sur lui. Donc, il y a des personnes qui sont jalouses de lui. Absolument, mais je vous jure, qu'est-ce qu'on a, nous, que les gens ils se comportent de cette façon? Nous, on est des gens simples, on est des gens sympas, des gens gentils. Pourquoi ils nous font ça? Écoutez, je ne sais pas, peut-être vous êtes la plus belle femme du monde, votre fils, c'est le plus bel homme du monde. Après moi, il est bon, bien mais sûr. Bon. Mais... je ne sais pas, mais... C'est vrai que vous attirez... Avec votre polo là, même pas Brad Pitt. Votre polo là, c'est bon. Mais Brad Pitt, il est blond, donc voilà, je suis pas blond. Je n'aime pas les blonds, mais j'ai tombé sur que des blonds. Donc vous avez un fils qui est blond. Non, lui il est châtain, il a les yeux noisettes. Pourtant, ma maman, il avait les yeux bleus comme les vôtres, Nino. Mais je n'ai pas pris les yeux bleus de ma maman.
j'ai pris les cieux marrons de mon père. Et puis Alessandro, c'est la même chose. Hein. Vous savez quoi, je suis triste, vraiment, ça me... Oui. Non, j'allais dire, pour moi, c'est vrai que, comme je l'ai conseillé à une dame tout à l'heure, une bougie de neuvaine, et vous savez que ça vous fait du bien, parce que pour vous, j'en ai déjà fait plusieurs. Ah oui, mais et ça marche, je peux dire. Ça vous fait du bien. Voilà, ça marche, je dis en live, les gens qui peut-être ils n'osent pas, Non, mais ça marche, pour moi ça marche, pour les gens ça doit marcher aussi, je pense. Mais oui, mais ça marche pour tout le monde, mais ça doit bien fonctionner aussi pour votre fils. Je crois qu'on n'en a fait qu'une seule, mais comme je dis, les bougies, bon, elles durent 9 jours, après ça s'arrête, on peut recommencer. Hein. Donc, vous pouvez me contacter hors antenne sur le code 103 et je remettrai je vous appelle demain. Bougie, pour votre fils. Moi, je vois que c'est vrai, il doit encore tenir un moment avant d'être engagé à son nouveau travail. Non, mais il est déjà engagé dans le prochain. Hein. Il est déjà sur contrat. Oui, mais c'est quand qu'il commence quand il commence le mois de juillet parce qu'il faut aller les 2 mois de préavis, vous voyez. Ah, voilà. Parce qu'il est à 4 ans, même 5 dans cette ancienne entreprise. Alors, il faut 2 mois de délai de congé avant que lui, il puisse partir, en fait. Ça se passe comme ça à Genève, dans toute la Suisse, je pense. Oui, mais bon, moi, les lois en Suisse... Mais je vois ici que effectivement, pour moi, ces énergies vont remonter, mais vraiment, là, à la limite, vous allez retrouver votre fils jovial, à sortir, à s'amuser quand il sera dans son nouveau travail. Parce que lui, autant normal, il est comme ça, lui. Il est comme ça, lui. Il aime bien sortir, rire, jouer, il aime bien faire des choses. Mais ce temps-là, on dirait que je le vois en dépression. J'essaie de faire de mon possible pour lui remonter la morale, de lui dire les choses, de les conseiller. Mais je me rends compte que moi, je ne suis pas de bons conseils ce temps. Moi, je vois que c'est compliqué, hein. Mais pour moi, jusqu'au mois de juillet, bon, vous me direz, c'est pas dans très longtemps, mais jusqu'au mois de juillet, il faut qu'il s'accroche, hein, il faut lui dire qu'il s'accroche, parce que, voilà, maintenant, je peux l'aider un peu quand même avec une bougie de neuvaine, mais lui aussi doit le vouloir, de s'accrocher et de dire maintenant, voilà, je vais aller de l'avant et il me reste très peu de temps voilà, dans ce travail qui ne me plaît pas et je vais vers le travail qui me plaît. Donc, pour moi, il est vraiment en train d'avancer. Et dans le prochain travail, dans le nouveau travail du mois de juillet, ça va bien se passer, Nino? Parce qu'il a la chef de son secteur, il m'a dit, maman, on dirait que j'ai connu cette dame dans une autre vie. L'entente, ça va, c'est légère, c'est tout harmonieux. Bien. Oui, très très bien même. Très bien. Oh, il enchaîne les bonnes cartes. Hein. Dans son nouveau travail, directement, il me tire la réussite et le soleil. Donc, quand on tire la réussite et le soleil directement, dès que je place les cartes, ça veut dire, comme j'ai posé la question, est-ce que ça va aller son nouveau travail? Bien sûr, il y a des richesses, il y a même l'amour. C'est pas l'amour qui tombe amoureux de quelqu'un, c'est l'amour de son travail, je pense. Oui, parce qu'il souhaite que ça. Il me dit, j'attends que ça, maman. J'attends que ça. Je dis après, peut-être qu'effectivement, quand il sera bien dans son nouveau travail, il aura envie de tomber amoureux de quelqu'un. Ça, c'est possible, vraiment aussi. Mais son problème, on va dire pour le moment, c'est qu'il doit terminer ce mauvais travail négatif pour lui, qui lui apporte pas des bonnes énergies, pour aller vers le nouveau où là, il y a plein de bonnes cartes, plein de bonnes ondes, des bonnes énergies aussi. Ces énergies remontent. Moi, je vois vraiment qu'il y a encore
un peu à patienter et après on arrive droit au but, quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué, hein, il a vraiment du mal, et donc voilà. Mais voilà, on va l'aider avec une bougie, ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Et ça l'aidera à patienter, on va dire. D'accord. Je vais vous appeler demain l'après-midi parce que je sais que demain vous allez chez le médecin. Et je vais vous dire une chose, Nino. Il faut prendre bien soin de vous. Nous, on avait soin encore de vous. Nino, bien soin de vous. Ne vous inquiétez pas. J'ai besoin, moi. encore. Mais pour longtemps, j'ai besoin encore. Je suis là pour tout le monde. Et voilà. Et je vais même vous le dire, on arrive à la fin de l'émission. Donc, on peut terminer l'émission avec vous. Donc, si vous avez une dernière question, je veux bien y répondre. Non. Ça sera tout. Je vous dis merci beaucoup. Merci à l'arrière, à la régie et tout ça. Merci. Et bonne continuation, belle soirée. Merci à vous. Et je vous rappellerai demain à l'arrière. Avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci Nino encore. À merci. Bientôt. Au revoir. À bientôt Nino. Au revoir. Merci. Oui. Au revoir. Et voilà, chers amis, comme je le disais, des choses où on fait de la complaisance, ça fait pas partie de moi. Cette charmante dame ici, Maria, qui est une grande fidèle de l'émission, vous l'a dit, donc elle me consulte assez souvent. Donc c'est vrai, finalement, on finit par se connaître un peu, sans se connaître, hein, puisque bon, c'est une consultation par téléphone, donc on se connaît, voilà, sans vraiment se connaître. Mais moi, c'est vrai que je peux être, et ça me fait honneur aussi quand vous me dites que je suis votre confident, que je suis votre meilleur ami, que vous aimez vous confier sur différentes choses que vous ne feriez pas avec une autre personne, parce que moi je ne vous juge pas. Moi, voilà, vous me dites que vous entendez des voix, c'est sûrement pas moi qui vais vous dire vous êtes fou. Ben non, puisqu'alors je suis le premier fou dans l'histoire. Donc non, à moi on peut me raconter tous les problèmes, j'essayerai toujours de trouver une solution avec mes dons, avec mes flashs, avec mes cartes. Voilà. Alors, on va terminer tout doucement l'émission, hein, mais j'ai encore envie de vous parler d'un pendentif que j'ai moi-même. Je l'avais déjà porté en émission. Je ne l'ai pas sur moi, je ne l'ai pas pris au studio aujourd'hui, mais je vous le montrerai lors d'une prochaine émission, puisqu'on sera ensemble également mercredi soir en direct. Donc, je vais parler, pour terminer doucement l'émission, du pendentif d'aile d'ange serti d'une opalite. Alors, ce que j'aime chez lui, c'est évidemment son apaisement, sa douceur et son calme. Avec ce symbole du monde angélique, les anges veulent que vous sachiez qu'ils sont toujours là pour veiller sur vous. L'opalite, quant à elle, qui n'est pas une pierre mais du quartz opalisé, émet une douce vibration apaisante apportant calme et tranquillité. L'opalite, quant à elle, n'est pas une pierre mais du quartz opalisé. Elle émet une douce vibration, je me répète, on m'a écrit 2 fois la même chose. Elle vous apportera équilibre et vous aidera à stabiliser et gérer vos émotions afin d'éviter les sautes d'humeur. C'est une pierre aux vibrations calmantes et apaisantes qui pourra vous aider à être plus compatissant, empathique, généreux et doux. Elle peut vous aider à avoir une meilleure estime de vous-même et vous aider à accéder à votre force intérieure. Elle aide à mieux comprendre sa vie, à accepter plus facilement le changement, les mutations. Elle favorise l'intuition et aide à mieux communiquer. Elle procure un gain d'énergie et de dynamisme au quotidien, ce qui vous permettra de réduire le sentiment de fatigue et de garder les idées claires. L'opalite vous aidera à accepter le changement dans votre vie et plus particulièrement dans vos relations, qu'il s'agisse d'amour ou
d'amitié. Vous avez ce beau pendentif, cette belle aile d'ange sertie de l'opalite, comme vous la voyez. Je l'avais déjà montrée sur antenne. Je la montrerai peut-être mercredi si je n'oublie pas. Donc, elle coûte 20 francs plus les frais de port. Et donc, vous pouvez la commander en allant sur notre site parlez-moi-d'avenir.shop. Alors, les amis, on arrive doucement à la fin de l'émission. J'ai été honoré, ravi, tous les qualificatifs que je pourrais dire, tellement je suis bien quand je suis avec vous, des beaux échanges encore, des réponses, vous vouliez en avoir, vous en avez eu, j'espère vous avoir aidé au maximum. Je vous donne rendez-vous pour la rediffusion demain de 12h à 14h, en direct mercredi soir pour la même émission 2022, et demain pour me joindre en privé sur le code 103, c'est à partir de 14h jusqu'à peu près 22h. Je vous souhaite tout de bon, des doux rêves, et je vous dis allègrement à demain. Des gros bisous, bye bye.